Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Dans notre épisode 17, nous allons nous consacrer à la licence de Need for Speed développée par Electronic Arts. Le premier jeu est sorti en 1994 sur console PlayStation, Sega Saturn et Nintendo 3DS, 3D tout simplement. Il y a 28 jeux au total, il y a eu un film live qui est sorti en 2014 avec l'acteur Aaron Paul, donc nous allons revenir sur la licence, sur le jeu, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, c'est parti, être passionné c'est être fan. Alors, comme nous l'avons dit, Need for Speed, appelé aussi NFS, est une licence de jeux vidéo sur les voitures de course, que ça soit sur Xbox ou Play ou Switch maintenant de nos jours. Vous avez plusieurs jeux qui sont sortis, dont 28 au total. Comme je vous ai dit, en général, c'est un jeu de course-poursuite où vous vous baladez dans la ville, que ça soit Miami, Los Angeles, enfin plusieurs villes. Vous avez de temps en temps, d'un épisode à un autre, des courses-poursuites avec les flics. Vous devez échapper à la police. Vous pouvez personnaliser votre voiture, personnaliser les jantes, les néons, enfin tout ce que vous voulez. Vous laissez libre à votre imagination. La licence en général sort un jeu tous les ans quasiment, mais il laisse un temps convenable pour que chaque volet sorte dans des temps assez corrects, on va dire. Et du coup, ce que j'aime beaucoup dans cette licence, c'est que tout simplement, vous êtes libre. Maintenant, on est passé dans un monde ouvert. Vous vous baladez dans la ville, vous pouvez affronter des adversaires, que ce soit vos potes ou des gens sur l'internet. Et vous gagnez en réputation, vous gagnez en argent, qui vous montez votre voiture. Vous pouvez acheter des voitures maintenant qui sont super bien faites maintenant. C'est très très proche de la réalité, moi je trouve. Parmi les jeux les plus connus, nous avons les Underground, pour ceux qui connaissent le 1 et le 2, qui s'approchaient beaucoup de Fast and Furious. Bien sûr, on est bientôt à quelques jours de la sortie de Fast and Furious. Donc si j'ai le temps, j'essaierai de faire un petit hors-série sur le numéro 9 de Fast and Furious. Et du coup, en général, les courses sont souvent la jour ou la nuit, ça dépend des opus. Certains incluent aussi de la musique, bien sûr, que vous entendez juste derrière moi. Vous avez du métal, du rock. Dans le dernier volet qui s'appelle NFS Hit, là vous avez un peu plus du côté un peu salsa, rap, enfin bref, un peu genre côté Miami Vice, quoi. Un côté un petit peu soleil et tout ça. Et du coup, voilà, ce que j'aime beaucoup dans cette licence, c'est que c'est vraiment un défouloir. On est là vraiment pour s'amuser, pour passer le temps. Vous prenez la manette et vous contrôlez des bolides de ouf, vous pouvez faire des sauts de malade, vous pouvez la customiser jusqu'à un point, mais tellement proche de la réalité que des fois c'est bluffant. Et du coup, j'ai joué à pas mal de volets. J'ai pas joué à tous les volets, mais j'ai joué à pas mal de volets. Mes préférés restera Underground et Carbon. Et Mods Wanted, c'était parmi les préférés que j'ai adoré. C'était vraiment les volets qui ont été excellents. Le Need for Speed Hit que j'ai consacré à un SPJ bientôt, vous allez le voir, est très très bon aussi. Il est très très beau. On se rapproche un peu du Underground qu'on a connu à l'époque sur la Play. Et du coup, il y a eu un film, comme je l'ai dit, en 2014, qui est sorti au cinéma. On va y revenir tout de suite, bien sûr. Mais du coup, le film est pas mal en soi, il est vraiment très très bien. Et du coup, c'est dommage qu'il n'a pas eu le succès escompté, mais en même temps, il a surfé sur la vague. Pendant un moment, il y a eu énormément de films sur les courses de voitures, courses de moto, les Fast and Furious. Il y en a eu tellement, et je pense qu'en fait, il y a eu une overdose de ce genre de film. Il n'y a que Fast and Furious qui arrive encore à s'en sortir, en sachant que bientôt la saga est terminée. Donc du coup, je pense que Need for Speed, malheureusement, a bénéficié de ce mauvais côté, le ras-le-bol des gens, bien sûr. Ils en avaient un peu marre d'avoir les films sur les courses de voitures, et puis voilà. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est un très très bon film. Le film Need for Speed ou NFS, ou Besoin de vitesse pour ceux qui veulent, est sorti bien sûr en 2014, et le réalisateur est Scott Vaughn, qui a réalisé le film avec Sylvester Stallone qui s'appelle L'Expert, et produit par DreamWorks CKJ. Exactement. Les acteurs sont Aaron Paul, que l'on a vu dans la série Breaking Bad, et récemment il joue dans la série Westworld, pour ceux qui connaissent. Nous avons bien sûr aussi un acteur côté qui s'appelle Michael Keaton, qui a joué Batman dans les films de Tim Burton. Il a joué aussi le Vautour dans les derniers films Spider-Man. Et nous avons aussi le méchant qui joue Dino, qui s'appelle Dominic Cooper,
qui joue dans Warcraft, et on a aussi la charmante demoiselle qui est la copine de Toby, alias Aaron Paul, qui s'appelle Imogen Gay Putz. On l'a vu apparemment dans 28 semaines plus tard, qui est un très bon film d'horreur. Du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film Need for Speed en 2014 ? Du coup, je pense que c'était vraiment un test. Ils ont voulu faire un test sur la licence Need for Speed, voir comment ils ont exploité ça. L'histoire est plutôt pas mal, l'histoire est bien foutue. Les courses-poursuites sont vachement sympas. Les voitures sont juste magnifiques. J'essaierai de vous coller un extrait dans l'émission, comme ça vous verrez pour ceux qui l'ont pas encore découvert. Je sais qu'il est disponible sur Netflix en ce moment pour ceux qui l'ont pas vu. Allez le voir, il est vachement sympa. Vous avez des courses de voitures vraiment impressionnantes. Donc on est proche d'un Fast and Furious film, hein, bien sûr. On n'est pas, c'est la même licence. Enfin c'est bref, c'est le même style de film en fait. Mais ça change un peu. Là, c'est la licence Need for Speed, donc c'est un peu plus sympa. L'histoire de Toby, le héros qui s'appelle Aaron Paul, est plutôt attachante parce que on apprend que son père était un des grands pilotes. Il avait un truc de mécanicien, et en gros, c'est à cause de qu'il a des problèmes d'argent qui se relance dans une course de voiture. Au début, il fait des courses de voiture, ce qu'on appelle nocturnes, vous savez, pour gagner un peu d'argent. Et puis après, à la fin, il va participer à la DeLorean, enfin bref, une super compétition. J'ai oublié le nom, je suis désolé. La DeLeon, je crois que c'est la DeLeon. Voilà, que Michael Keaton l'invite à la DeLeon, et du coup, c'est genre la compétition qui a réuni les plus grands pilotes de la ville, voire du monde. Et du coup, Aaron Paul affronte Dominic Cooper dans un face-à-face de course-poursuite de psychopathe à travers la ville, à travers plusieurs états. Du coup, Aaron Paul a son équipe et tout, un peu à la Fast and Furious, hein, tout simplement. Et du coup, on apprend un peu plus sur le passé du personnage et pourquoi, en fait, je vais pas trop vous spoiler, hein, mais Aaron Paul en veut à Dominic Cooper, vous saurez ça dans le film. Du coup, très très bon film. Si je devais lui mettre une note entre 10 et 20, je le mettrais sur 10, je le mettrais un petit 8,5, et sur 20, je lui mettrais un petit 15 ou 16 sur 20, voilà. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien foutu. C'est un peu dommage que je trouve que le film il a été un peu bâclé. Je trouve qu'ils n'ont pas eu assez de moyens. Je pense qu'ils ont mis tout l'argent dans les voitures, et que malheureusement, je pense qu'ils ont fait un gros test. Et comme je vous ai dit, hein, il y a eu une grosse vague de films de course voiture. Les gens étaient un peu saoulés, un peu lassés. Et du coup, malheureusement, ça n'a pas fonctionné des masses, hein, mais bon, ça reste un très bon film à vous conseiller. Donc, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous a plu. Les jeux vidéo, d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur PS4, PS5, Switch, toutes les formats de consoles que vous voulez. Comme je vous ai dit, j'ai promis de vous faire 2 vidéos sur la licence Need for Speed. Il me semble que je vous ai fait le dernier qui est sorti en 2020, je crois, qui s'appelle Need for Speed Heat, et un volet un petit peu avant qui s'appelle Payback, je crois. Enfin, vous verrez bien. Et puis, bien sûr, à très bientôt pour une prochaine émission. Gardez le fan spirit.